nous avons des émeutes aux États-Unis et partout dans le monde depuis la mort de George Floyd. Quelle est votre considération face au racisme, Maman Claudine? Oui, bonjour beaucoup, maman Belbiche. Vraiment que Dieu te bénisse. Je profite aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent au travers de ta chaîne. Que Dieu également les bénisse abondamment. Moi, je suis franco-autrichienne. J'ai toujours dit que m'étant intéressée au Congo, Dieu m'ayant mis ce pays vraiment à cœur, il y a une partie de moi ou une part de moi qui est devenue congolaise aussi au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de, voilà, du combat que j'ai mené, que je continue à mener, mais d'une autre manière, comme je l'ai déjà expliqué, parce que c'est vrai que pour toute chose pour moi est avant tout spirituelle et que c'est à ce niveau-là qu'il faut combattre. En tout cas, c'est ce que Dieu me demande. Donc, étant enfant de Dieu, né de nouveau, servant mon Seigneur, je dois lui obéir. Alors, par rapport au racisme, oui, c'est un thème vaste, un thème complexe que je connais. Je ne veux pas dire que je connais dans ma chair, hein, parce que c'est vrai que, encore que si on réfléchit bien et si on développe, je pourrais aussi te parler de racisme que j'ai vécu d'une autre manière, comme on dit du racisme à l'envers. J'ai vécu du racisme vis-à-vis, entre guillemets, des Noirs. Bon, j'aime pas toujours trop cette expression, mais j'ai vécu ça aussi. Donc, mais c'est sûr que ce n'est sûrement pas à la même ampleur enfin, sur une même échelle que certaines personnes donc, ont pu vivre ou que certaines personnes vivent ces choses. Et ce qui se passe, c'est vrai que c'est pas évident. Et lorsqu'on parle donc du mariage, comme tu dis, aussi mixte, enfin, on va en parler, on va y arriver aussi. C'est vrai que j'ai cette expérience, j'ai été mariée avec un Congolais. Donc voilà, c'est vrai qu'en tout cas, ce thème, c'est un thème qui me fait mal parce que pour moi, en tant que chrétienne et en tant que personne aussi humaine, pour moi, c'est une abomination parce que la Bible condamne fermement le racisme. Dans la Bible, il est bien spécifié. Dans le Nouveau Testament, constamment, Paul n'arrête pas de parler qu'il n'y a ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni maîtres. Donc, tout ça, nous sommes tous ensemble, unis par un même esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ. Donc, pour moi, le racisme n'a aucun sens. Et c'est vrai que le voir comme ça se manifester au cours des siècles, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas parce que la Bible en parle. La Bible nous avertit que plus qu'on va vers les temps de la fin, plus que les temps seront terribles, plus que les choses qui vont arriver vont être graves. Donc, malgré ce qu'on peut dire, malgré que l'on veut essayer de faire croire que l'homme est bon et qu'il y a des hommes, entre guillemets, quand je parle des hommes, là, je parle de l'être humain, je ne parle pas du genre, je parle de l'être humain, et qu'il y a donc des êtres humains bons, entre guillemets. Oui, on voit des personnes plus gentilles, entre guillemets, que d'autres, mais ça n'empêche que fondamentalement, intrinsèquement, dans le fond de la nature humaine est mauvaise par définition. Et quand il y a collusion de culture, il y a toujours de petites différences. Et la différence n'est pas un péché. Mais est-ce que vous avez vécu, de tous les deux sens, avez-vous vécu ça vous-même en tant que dans un mariage interracial? Mon cas, c'est vrai, j'allais dire que en fait, mon mari, bon, c'est vrai qu'il est congolais, comme tu dis, noir d'origine, il est né au Congo, mais il a quand même passé la plus grande partie de sa vie en Europe. Donc, il est, j'allais dire, voilà, il s'est bien intégré. Donc, quelque part, dans notre mariage, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui était la Congolaise dans le couple, qui essayait de lui apporter ou peut-être lui expliquer certaines choses, ou en tout cas, voilà, lui ne parlait pas lingala, par exemple. Donc, des choses comme ça, ou certaines choses de la culture congolaise, il ne le connaissait pas vraiment, il ne savait pas trop ce que c'était. Parce que, comme je dis, il a grandi dans des internats, il a grandi en Europe. Donc, chez nous, c'était l'inverse. Vous voyez, c'était lui qui était peut-être plus européen, enfin, entre guillemets, que moi qui étais plus congolaise. Donc, c'était un peu inversé. C'était une situation assez parfois bizarre, étrange. Les gens aussi, d'ailleurs, des fois, ça crée des quiproquos ou des choses un peu bizarres. Mais voilà pourquoi c'est vrai que, comment dirais-je, voilà pourquoi je dis mon cas est un peu à part, mais d'une manière générale, c'est vrai que, en tout cas, moi, par rapport au racisme en tant que tel, je ne peux pas dire, moi en tout cas, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu affaire à ça, que ça soit par rapport à la famille, par rapport à tout ça, il n'y a aucun problème. Hein, je veux dire, j'ai pas vécu de racisme que la famille, par exemple, de mon ex-mari m'aurait rejeté ou quoi que ce soit, ou non, pas du tout. Simplement, comme tu le dis, ce que je peux dire, et ça d'une manière générale, c'est vrai que lorsque deux cultures se rencontrent, il y a des différences. Donc,
il y a parfois entre guillemets, ce qu'on appelle des chocs culturels. Il y a des choses, évidemment, qui s'entrechoquent parce qu'elles sont différentes. Mais en tout cas, racisme en tant que tel, non. Merci Seigneur, comme je dis, gloire à Dieu. J'ai eu à rencontrer du racisme au travers de mon parcours dans le milieu congolais. Là, oui. Oui, il y a eu des Congolais qui m'ont rejeté vraiment, qui m'ont traité, indexé de toutes sortes de choses, voilà, pour les raisons qu'on connaît, parce que voilà, le passé historique est un peu chargé, et qu'il y en a certains qui confondent tout et qui rejettent sur le blanc, j'allais dire, toute leur haine qu'ils ont parce qu'ils ont vécu, etc. Donc, j'ai eu affaire à ça. Lorsque j'étais au Congo-Brazzaville, je me rappelle, ça m'avait un peu amusé, mais en même temps étonné. C'est vrai que je me baladais, j'allais dans des quartiers, enfin là où le quartier où j'habitais, déjà, c'était pas un quartier où il y avait des blancs. Et lorsque j'allais dans les profondeurs du quartier, souvent les enfants, lorsqu'ils me voyaient, fuyaient en criant Zabolo, Zabolo, Zabolo. Alors, c'est vrai que hein, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, ça veut dire diable. Donc, pour eux, et ça c'est intéressant de voir l'autre face, pour eux, le blanc était quelque chose de maléfique, de mauvais. Un être blanc, c'était comme un diable. Et donc, quand ils me voyaient, moi, me baladant dans le quartier, la Blanche, ils avaient peur. Ils n'osaient même pas que je les approche et tout. C'est vrai que c'est une expérience assez percutante, assez étrange de se retrouver d'un seul coup dans une forme de rejet, vous voyez, entre guillemets de racisme. Mais c'est intéressant, au contraire, c'est une expérience qui pour moi est extrêmement enrichissante parce que ça m'a permis de voir le volet de l'autre côté et de justement essayer de construire là-dessus, parce que ça veut dire que lorsqu'il y a deux entités qui n'arrivent pas à se rejoindre, moi j'ai toujours aimé construire des ponts entre les uns et les autres. Et donc, j'ai essayé d'approcher après évidemment ces enfants, etc. Et puis à la fin de mon séjour, c'était super bien parce qu'on a réussi à créer une synergie, on a réussi à créer un contact et ce blocage, cette barrière, ce rejet qui était là au début, eh bien, il n'était plus là après. Un critérium, est-ce que la race peut faire critère pour l'émergence d'une personne? En tout cas, toutes ces théories-là, ce sont des absurdités totales. Il faut le dire, il faut le marteler. C'est du grand, pour parler crûment, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, le mot déjà race en tant que tel, moi, c'est un mot que je n'arrive même pas à employer parce qu'il est trop connoté. Il est tellement connoté négativement. Pour moi, il y a trop de référents à ça. Hein. Quand j'emploie le mot race, je pense évidemment à la traite, je pense à tout ça, mais je pense à l'Holocauste, je pense à Hitler. Donc, pour moi, le mot race, c'est un mot, voilà. Mais bon, c'est un mot qui, en soi, il est neutre. Comme tous les mots de la langue française, ils sont neutres en soi. C'est l'usage, l'utilisation qu'on en fait. Comme on en a. C'est comme on dit que Dieu a créé le race, mais il n'a pas créé le racisme. Voilà. Ouais. En fait, il faut, voilà, c'est pourquoi je voulais répondre à ça. Pourquoi la race, c'est une absurdité? C'est tout simplement que Dieu, il a créé l'être humain. Vous savez, il faut revenir aux fondamentaux. Lorsque si on met ici, on va aligner un Chinois, un Noir, entre guillemets, un Blanc, à tout ce que vous voulez. Vous voyez, mettez 10 nationalités différentes, vous les alignez sur une ligne, vous allez prendre du sang de chacune de ces personnalités, vous allez voir que le sang est pareil. Il n'y a pas un sang jaune, il n'y a pas un sang noir, il n'y a pas un sang je ne sais pas quoi. On a tous le même sang, donc nous faisons tous partie de la même race qui est celle de l'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, au cours de l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de prendre le pouvoir et de dominer sur les autres. C'est ça le problème que nous vivons. Et pour pouvoir dominer, eh bien, il faut toujours se donner des prétextes, il faut toujours aller chercher des théories. C'est comme ça que certaines civilisations, voulant dominer sur d'autres civilisations, elles ont essayé de trouver des théories qui leur permettaient de dominer ou qui pouvaient en quelque sorte leur donner des raisons, soi-disant, de dominer, etc. Et donc, toute cette idéologie sur le racisme, sur ce que tu viens de dire, l'utopie, enfin, l'absurdité totale que je sais pas quoi, le noir, il est ceci, le noir, il est cela, le blanc, il est ceci, c'est du n'importe quoi. Nous sommes tous pareils, nous avons tous été créés avec un corps, deux jambes, deux bras, des yeux. Nous avons tous un cerveau. Notre cerveau, il n'est pas, comment dire, il ne s'arrête pas à la couleur de la peau. C'est un cerveau. Et c'est un cerveau, si on l'entretient, il se développe. Si on ne l'entretient pas,
il ne se développe pas, que tu sois noir, que tu sois blanc. Donc, toutes ces absurdités qu'on a fait croire que non, l'homme noir, par exemple, n'est pas intelligent, l'homme noir ne sait pas travailler. Vous voyez, toutes ces bêtises, ces ignominies qu'on a racontées pendant des siècles, c'est tout simplement pour permettre à une civilisation, en l'occurrence la civilisation occidentale, de pouvoir régner sur d'autres, de pouvoir asservir. C'est la base même aussi de l'esclavage. Mais ça existait de tout temps. Vous voyez, aujourd'hui, on est focalisé sur ça, mais replongeons-nous dans l'histoire du temps avant même que Jésus-Christ vienne, du temps des Romains, du temps des Assyriens. Lorsqu'on regarde cette histoire, vous voyez bien, il s'est toujours agi d'un peuple qui essaye de dominer sur un autre. L'esclavage, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. Et donc, ce sont des choses qui sont triste, comment dirais-je, moi, en tout cas que je déplore, que je condamne dans ma conception du monde et dans la conception que la parole de Dieu me montre. Je veux dire, il n'y a pas, l'esclavage n'existe pas. Je veux dire, c'est pas comme ça que Dieu a créé, comme je l'ai dit, l'être humain. Et donc, voilà pourquoi toutes ces théories-là, il faut les rejeter en bloc, il faut les combattre d'une manière intelligente. Il ne s'agit pas de les combattre par la violence. Moi, je suis vraiment contre la violence parce que la Bible ne m'appelle pas à être violent contre mon prochain. Au contraire, il faut les combattre à un niveau spirituel dans la prière. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Donc, ce sont des forteresses, en fait. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des forteresses qu'on a érigées et on ne les combattra pas à main nue comme ça. On peut le faire. Oui, on peut s'indigner, on peut, voilà, comme on est en train de le faire, là, toi et moi, dire des choses, refuter des théories, démontrer que ces théories sont fausses, mais le véritable combat, je t'assure, ma sœur, c'est dans la prière qu'il se passe pour être efficace. Ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la haine qu'on porte sur l'autre. Et moi, je pense même que c'est comme si on était en train de remuer une plaie ou de remuer quelque chose qui vient encore faire du mal aux autres. Et le racisme de tous les deux côtés, du côté de l'homme noir comme du côté de l'homme blanc. Parce qu'il faut dire aussi que même en Afrique, il y a le racisme. Quand un noir va brûler les magasins de l'autre, de l'homme blanc ou de l'homme jaune ou de celui qui est rouge, indien ou amérindien, c'est le racisme. Le racisme, c'est pas seulement le blanc avec le noir. C'est-à-dire que le problème, le plus grand problème ici, c'est la haine que les gens sont en train de créer dans leur cœur. C'est la mauvaise conception de l'autre qui est en face de vous. C'est ça, au fait, le racisme, c'est pas la couleur de peau. Moi, je pense que c'est un problème de cœur. Il y a en fait tout simplement la peur de l'autre. Vous savez, quand on n'a pas été habitué à s'ouvrir aux autres, quand justement on n'a pas reçu aussi, c'est aussi ce qu'on appelle le manque d'instruction. Moins qu'on est instruit, entre guillemets, plus facile on est là. Enfin, on devient une proie facile pour toutes ces idéologies, etc., et de rentrer là-dedans. Parce que plus que tu es instruit, plus que tu ouvres ton esprit, plus que tu nourris aussi ton intellect, etc., plus que tu vas réfléchir, raisonner, te rendre compte, effectivement, plus qu'aussi tu entres en contact avec les autres, mais moins que tu auras peur de l'autre. Ça, c'est humain. On a toujours eu peur de son prochain. La peur de l'autre, c'est quelque chose en psychologie, on va te l'expliquer d'ailleurs très clairement, c'est inné. On a toujours peur de l'autre, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, parce que l'autre renvoie en fait l'image de quelque chose d'inconnu, l'image de quelque chose, vous voyez, et l'homme, il a toujours peur de se retrouver quand il perd ses repères, quand il perd ses habitudes, voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle le saut dans l'inconnu, ça a toujours fait peur à l'être humain. Donc, il y a des hommes qui ont été éduqués pour ça, et ce sont les personnes qui, justement, voilà, n'ont pas de problème avec les autres, aiment les autres parce que justement, ils ont aussi été éduqués, instruits comme moi, etc., depuis mon enfance, à être ouverts à tout le monde, à toutes les cultures. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, lorsqu'ils n'ont pas reçu cette instruction, cette éducation, qui en plus ne sont pas chrétiens, n'ont pas reçu un enseignement biblique là-dessus, ben, je peux t'assurer qu'effectivement, ben voilà, tu en fais des racistes, entre guillemets, tout tracés. Je sais qu'aux États-Unis, c'est particulier. Vous voyez, il y a vraiment un racisme particulier noir-blanc parce que comment dirais-je, c'est lié à l'histoire de ce pays, c'est lié à tout ce qui s'est passé au 18e, 19e siècle. Et c'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose qui est resté. Nous, on a eu ça aussi, mais le 18e siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières, a un peu écarté ces choses-là. Mais aux États-Unis, je crois qu'il reste profondément quelque chose dans la tête des gens
ils pensent réellement, je pense qu'il y a des blancs américains qui pensent réellement que, comme tu dis, l'homme noir est un être inférieur. Et tu as d'ailleurs, en France, vous savez, il y avait tous ces courants qui faisaient croire, c'est ce qui justifiait d'ailleurs l'esclavage, mais qui faisaient croire que l'homme noir n'avait pas d'âme, l'homme noir était une chose, d'ailleurs même à certains moments donnés, le chien avait plus de valeur qu'un homme noir. Vous voyez, toute cette c'est tout ce courant de pensée qui, malheureusement, a laissé des traces, a laissé des restes, et plus fortement, je pense, encore aux États-Unis qu'en Europe. Donc, je peux comprendre des gens qui pètent les plombs, mais je voudrais qu'une fois qu'ils aient pété les plombs, qu'ils se calment, tu comprends, qu'ils comprennent que ça, c'est pas la solution. Ça ne changera absolument pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez brûler, par exemple, toute une ville, OK, c'est vrai, ça va faire bouger les gens, ça va faire bouger le maire, etc. Enfin, ça va faire bouger, je sais pas quoi, les autorités de la ville, mais le problème ne sera pas résolu. On en parle aujourd'hui, on se repose demain, on en parle aujourd'hui, on se rendort demain et le système reste tel quel. Rien ne change. Et la considération que cet homme blanc qui pense que le noir est inférieur reste tel quel. Donc, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Et selon vous, Claudine, c'est à quel niveau qu'il faudrait attaquer les choses pour donner un vrai changement? Parce que c'est vrai, comme vous le dites, le changement n'est pas palpable. Le système, c'est comme si nous vivions dans un cercle, dans le système colonial, un système du 1800 qui est toujours là, installé, mais qui ne dit pas son nom. On est toujours dans le même système, rien n'a changé, c'est un cercle vicieux où l'homme blanc pense que l'homme noir est inférieur. Même si vous expliquez que ce n'est pas tout à fait ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de palpable à faire? Les émeutes, oui, c'est juste pour se faire entendre. Vous levez la voix pour se faire entendre. Mais est-ce qu'il y a autre chose de plus important à faire pour faire changer cette considération de l'homme blanc sur l'homme noir? Bien sûr qu'il y a des choses à faire et je rends grâce à Dieu que certains ont déjà commencé, n'ont pas attendu les émeutes ou n'ont pas attendu des incidents pour mettre ça sur pied. Euh, ça tourne autour de ce que j'appelle l'éducation. Si on veut arriver à changer les choses, il y a d'abord l'aspect spirituel, donc comme je l'ai dit, le combat à mener dans la prière pour abattre les forteresses, donc dans l'intercession, nous avons un combat à mener très fort et nous avons un travail à faire au niveau de l'éducation, c'est-à-dire il faut apprendre aux gens, les instruire. Vous voyez, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et c'est vrai que moins que tu as d'instructions, plus difficile il sera pour que tu deviennes quelqu'un d'extrêmement épanoui et d'extrêmement ouvert sur les autres. Donc, c'est fondamental que l'on donne une bonne instruction. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail. Il y a eu des gens qui ont commencé à travailler là-dessus depuis très longtemps. Voilà pourquoi, par exemple, Jules Ferry, vous voyez, Jules Ferry en France s'est battu pour l'école, une école laïque, une école publique, pour que chacun, en fait, puisse avoir accès à l'instruction. Je ne pense pas que l'avenir est dans le communautarisme. Ça veut dire quoi? Chacun chez soi. Moi, je développe ma société, toi, tu développes ta société, l'autre développe sa société, puis on vit comme ça dans des mondes parallèles. Pour moi, l'avenir, c'est le mélange. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours prôné. C'est comme c'est l'héritage que j'ai reçu de mon père. Mon père, paix à son âme, qui est décédé malheureusement il y a quelques mois. Il s'est battu toute sa vie pour le multiculturel, pour justement l'échange des cultures, pour le fait de les rencontres, pour que des cultures se rencontrent. Et moi, pour moi, c'est ça. L'avenir, c'est que on puisse travailler ensemble et ça passe par l'instruction, ça passe par organiser, je sais pas, des séminaires, des workshops, tout ce qu'on veut, mais en tous les cas, ça veut dire travailler ensemble. Il faut que les personnes qui ont compris ces choses, qui n'ont pas ces problèmes de rejet ou qui ne rejettent pas l'autre, eh bien, ces personnes-là doivent se lever encore plus fortement. Et comme je l'ai dit, main dans la main. Par exemple, pour le cas noir-blanc, on doit travailler ensemble. Ça ne sert à rien que nous, comme je le disais, les blancs, ils sont de leur côté, les noirs de l'autre. Non, on doit travailler ensemble. On doit se tenir la main et trouver des passerelles pour permettre justement à toutes ces idéologies néfastes qu'elles n'aient plus
pour qu'elle n'ait plus lieu. Bon, qu'il y aura toujours un ou deux racistes, bon, probablement, on ne pourra peut-être jamais éradiquer ce mal complètement de la Terre, même si moi je le souhaite, mais nous devons travailler. Vous voyez, il y a l'aspect, c'est sur deux pieds, il y a l'aspect prière, il y a l'aspect spirituel, ça c'est fondamental parce que tout se joue et tout se fait dans le spirituel, et il y a l'aspect physique, ce que nous on peut faire d'une manière concrète physiquement. Voilà, comme je l'ai dit, ce sont des choses, je crois que c'est très important que chacun prenne conscience de son identité. Quand tu prends conscience de qui tu es, tu vas aussi réagir différemment face à tout ce que tu vas vivre. Ça n'empêchera peut-être pas que tu vivras des choses difficiles. Oui, ça revient à ce que je disais au problème, par exemple, des enfants. Moi, j'ai des enfants métis. Le métissage, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de si merveilleux. C'est une telle richesse d'être métisse, je trouve. C'est magnifique, mais tout dépend de ce que tu en fais et tout dépend évidemment des parents, parce que les parents peuvent détruire un enfant métisse ou peuvent au contraire lui donner des impulsions qui feront de cette personne quelqu'un de formidable et de meilleur. Donc, je pense que c'est ça. Pour moi, ce n'est pas seulement aux États-Unis ni au Canada, ça se passe partout. Et même dans mon pays, le Congo, il se passe de cas de racisme. Est-ce que vous avez le temps de rester, vous asseoir et discuter autour de ça, étant dans un mariage mixte? Souvent, les informations passent à la télé ou à TV5 ou dans les réseaux sociaux ou dans les infos pour les États-Unis ou le Canada, parce que des fois, on arrive aussi à voir des films de racisme comme le film Racine. C'est un film vraiment très, très, très fort, mais ce n'est pas facile de le regarder même. Même après avoir regardé ce film-là, j'étais toujours fier d'être noir et je le suis toujours. En tant que noir marié à une blanche, est-ce que cela ne vous gêne pas ou vous trouvez que ce sont des faits de société normales qui se passent partout dans le monde? Non, ça me gêne pas d'en parler et de discuter vraiment en profondeur pour ce qui se passe dans un film où les Blancs maltraitent les Noirs, un film vraiment qui parle de l'esclavage. Quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos enfants pendant que le monde est en train d'être bousculé par le racisme, par un esclavagisme qui ne dit pas son nom? Quel est le message, quelle est la valeur ou les valeurs que vous inculquez à vos enfants en tant que parents dans un mariage interracial? Oui, si nous voulons que les choses changent, c'est à nous aussi de commencer déjà avec nos enfants. Pour moi, mon enfant, je lui dis toujours que tu sois noir, blanc, métis, tous vous êtes pareils. Parce qu'un jour, elle m'avait demandé si elle était blanche ou elle était noire. J'ai dit non, toi, tu n'es ni blanche ni noire, tu es métisse, tu es métissé. Donc, c'est ça. Mais nous sommes toutes égales. Que tu sois noir, blanc, nous sommes toutes égales, même si tu es métisse. Je crois qu'il incombe aux parents de pouvoir enseigner à leurs enfants qu'il existe la race noire, qu'il existe la race jaune, qu'il existe la race rouge, qu'il existe la race blanche. Et malgré toutes ces différences, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des humains avec un sang rouge qui coule dans notre sang. Il n'est pas question qu'une race soit inférieure à l'autre. Merci Paul Mandiki que nous avons rejoint depuis le Montréal au Canada. Merci. Avant de terminer avec vous, Claudine, je voudrais dire quelque chose qui peut-être va choquer les uns et les autres. Est-ce que vous ne pensez pas, évidemment, nous savons que le racisme, c'est de tout le côté de l'homme blanc, jaune ou noir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'homme noir aussi a une grande responsabilité dans ce système? Est-ce que l'homme noir se met vraiment à sa place? Parce que quand nous parlons du racisme, nous ne voyons pas la couleur de peau, nous voyons plus la considération de l'autre. Le racisme, comme vous venez de le dire, c'est juste une coloration qu'on donne à un système, juste pour prendre
donner la place à ces systèmes qu'on appelle racisme, qu'on appelle esclavagisme. Mais est-ce que l'homme noir n'a pas de responsabilité? Parce que si l'homme noir se met à sa place, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un humain avec toutes les capacités, toutes les habilités possibles, je pense que la considération de l'homme blanc envers l'homme noir pourra aussi changer. Ça, c'est aussi un fait. Parce que la considération que l'autre emmène vers vous, c'est ce qu'il voit de vous. On a tous notre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent les uns sont fautifs, les autres sont des victimes, etc. On a tous, à différents niveaux, on a tous une part de responsabilité. Je crois que c'est important de sortir, c'est vrai, d'un schéma toujours victimaire ou d'un schéma de revendication, etc. Je crois que ce qui est important, comme tu le dis, c'est de réaliser qui on est. Ça, c'est la première étape. Chacun de nous, blanc, noir, jaune, tout ce qu'on veut, on doit réaliser qui on est. À partir de là, lorsque tu sais quelle est ton identité, tu vas aussi apprendre à marcher avec cette identité dans la société où tu vis. Alors, il y a des sociétés où tu vis où c'est parfois plus difficile parce qu'il y a des obstacles, parce que justement, il y a des portes se ferment, parce qu'on te claque les portes au nez, parce qu'on essaye de te rabaisser, etc. Ça, ce sont des choses qui sont des réalités que beaucoup de gens vivent. Mais cela ne doit pas nous arrêter. En fait, cela doit te motiver, comme disait mon pasteur, quand tu reçois un non, quand tu reçois, que ça te motive encore plus davantage de t'approcher de Dieu, de devenir Seigneur, etc. Enfin, tu vois, ça décuple en fait ta rage, ta force de vivre, de t'en sortir. Je crois que ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Alors, il y a des choses à combattre, comment dire, à décrier, à dénoncer, c'est ce que font, et il y a des associations qui sont là pour ça. Bon, parfois, c'est vrai que comme toute association, il y a des fois des exagérations, il y a des abus, etc. Ces choses-là sont aussi pose aussi problème parce que voilà, ça crée aussi des conséquences et tout. Donc, je pense que c'est important de dénoncer ou de décrier certaines choses. Il y a voilà, un racisme flagrant lorsque dans la Constitution ou lorsque dans la loi d'un pays, il est dit que tout le monde est égaux. On ne peut pas maintenant, si tu prends quelqu'un en plein flagrant délit, de faire, d'aller, comment dirais-je, de te défavoriser. Ce sont des choses, voilà, il y a des voies et des moyens pour essayer d'obtenir réparation. Ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que c'est une lutte, c'est vrai que c'est un combat, et ceux qui mènent ce combat, très bien. Mais ensuite, il faut aussi comprendre, comme je disais, l'aspect intégration, c'est un aspect compliqué. C'est un aspect c'est là où j'allais dire, les passions se déchaînent, on s'empoigne, etc. Parce que, vous voyez, c'est vrai, hein, il suffit de voir. Il y a des gens qui, par exemple, je vois ici dans mon pays en Autriche, il y a des gens, pour rester sur le thème des Noirs et Blancs, il y a des Africains qui me disent, moi, j'ai jamais eu, et même certains Congolais, moi, j'ai jamais eu de problème depuis que je suis dans ce pays. J'ai jamais eu de problème, tout va bien. Moi, non, j'ai pas rencontré de racisme particulier, etc. Ça m'étonne d'ailleurs souvent parce que, bon, mon pays, il y a des gens très bien, mais comme partout, il y a des gens aussi moins bien. Mais ils me disent non, et moi je dis, mais comment se fait-il que tu n'aies jamais rencontré du racisme? Alors ils me disent, bah oui, bah, moi ce que j'ai fait dès que je suis arrivée, je me suis intégrée. Donc je lui dis, oui, mais ça veut dire quoi tu t'es intégrée? Bah oui, c'est-à-dire qu'il a adopté, entre guillemets, la culture autrichienne. Alors ça commence par la langue, par plein de choses. Non, il faut qu'on trouve, comme on dit, des compromis. À partir du moment, c'est un exemple simple, à partir du moment que je suis seule dans ma maison, je peux faire ce que je veux. Mais à partir du moment que dans ma maison, je vais commencer à vivre avec 3-4 personnes différentes, ma vie va changer. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Donc, je vais devoir trouver des compromis. Et c'est la même chose au niveau des pays. Vous voyez, il y a des pays qui accueillent des personnes. Les personnes qui arrivent dans un nouveau pays, on doit trouver un compromis. Les personnes qui accueillent doivent accepter de faire aussi des compromis, aussi des concessions. De la même manière, celui qui arrive dans ce pays doit aussi. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis c'est compliqué, ce thème, parce que voilà, les solutions, on ne les a pas comme ça, là, toutes faites, sorties du chapeau. Il n'y a pas des réponses non plus toutes faites. Au plus que moi, j'ai commencé à étudier ces questions et voilà, me plonger dans ces choses, plus que je réalise qu'il n'y a pas de solution toute faite et que c'est un travail. Ça demande un travail.
et particulièrement, en tout cas quand on le fait sans le Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est encore pire. Donc souvent ça aboutit d'ailleurs à des choses assez négatives. Donc la violence et l'extrémisme n'engendrent jamais rien de bon. Il faut trouver un équilibre, comme on dit, l'église au milieu du village. En tout cas, moi je fais partie de ces personnes qui se battent, qui luttent, qui prônent cette harmonie, se vivre ensemble, se trouver des moyens et des manières de vivre ensemble, parce que on a tous cette même terre en héritage. Donc voilà, alors il faut apprendre à partager. Ça, c'est un problème qui est compliqué parce qu'on sait bien qu'au de nos jours, il y en a qui s'accaparent les richesses et les autres, eh bien, ils peuvent crever. Ça, il faut rétablir un petit peu aussi l'équilibre. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'espère que ceux qui vont nous suivre vont trouver chacun sa réponse dans votre intervention. Merci beaucoup et nous pensons que nous allons vous revoir plus tard dans nos prochaines émissions. Merci.